Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de mauvaise haleine ou halitose. Quelles sont les causes de la mauvaise haleine? Indisposez-vous votre interlocuteur? Les responsables de l'halitose, ce sont les bactéries qui s'appellent anaérobies, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre et pour se multiplier. Ces bactéries se nourrissent de protéines. En les consommant, elles vont libérer des composés soufrés volatiles et ce sont ces composés qui provoquent des mauvaises odeurs. Dans 90% des cas, les experts estiment que la cause derrière la mauvaise haleine est le développement de bactéries dans la bouche et sur la surface de la langue. Ces bactéries se cachent entre les dents et sur le fond de la langue, là où la langue est tapissée d'un enduit blanchâtre, que l'on appelle la langue saburale. À cet endroit, il y a moins de salive pour jouer le rôle de nettoyant antibactérien. Une alimentation trop riche en protéines et tout ce qui entraîne une sécheresse de la bouche va favoriser la multiplication de ces bactéries et donc la production de ces composés sulfurés responsables de la mauvaise haleine. D'autres facteurs donnent une mauvaise haleine: le développement des caries dentaires, la gingivite, c'est-à-dire l'inflammation des gencives, l'apparition des poches parodontales font aussi partie des causes de l'halitose. Par ailleurs, le stress, le tabagisme, les régimes, le jeûne, la mauvaise mastication des aliments ou encore la prise de certains médicaments peuvent être à l'origine de la mauvaise haleine. Certains aliments comme les oignons, l'ail, le fromage, les anchois, la charcuterie ou l'alcool, ou bien aussi le café, sont aussi connus pour ça. Ce ne sont pas les seules raisons, les amygdales peuvent aussi en être la cause. Des petits trous à la surface qui se forment de couleur blanchâtre, les pierres d'amygdale, que l'on appelle aussi des cryptes, sont souvent avalées et crachées sans le savoir. Elles sont délogées quand on mange, quand on tousse ou alors quand on gargarise. Ces cryptes apparaissent parce qu'elles n'évacuent pas les cellules mortes de l'amygdale. Au lieu de se libérer, les cellules mortes restent sur la surface des amygdales et provoquent donc des mauvaises odeurs, ou bien du pus qui reste sur les sinus infectés, après une angine, une infection des fosses nasales, des mycoses, dans la prise de certains médicaments, ou des soucis digestifs. Dans ce genre de situation, il est conseillé de voir un spécialiste. Voici en image comment se brosser les dents. Un brossage de 2 à 3 fois par jour après chaque repas pendant 3 minutes est conseillé, en partant de la base de la gencive vers l'extérieur. Du fil dentaire et un bain de bouche est aussi nécessaire. Pour plus d'informations, il est très important de consulter son dentiste. Je peux vous proposer le bain de bouche sans alcool. Il ne pique pas. Une sensation de fraîcheur avec de l'huile véritable de menthe poivrée, combinée à du dioxyde de chlore stabilisé qui vous aidera à retirer les particules alimentaires nourrissant les bactéries tout en conservant la bouche hygiéniquement propre. Résultat, une bouche fraîche et saine. Vous pouvez garder le produit en bouche pendant les 30 secondes recommandées. En synergie avec le dentifrice, il aide au blanchiment des dents. Je vous invite à visionner la précédente vidéo sur le fluor. Le lien de ma boutique en ligne est ici non cliquable. Par contre, je la mets dans la description, en bas de la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Vous pouvez aimer, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.